La majorité des personnes qui achètent des formations en ligne n'ont pas de résultats. Et on va voir ensemble pourquoi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici Moussa du site Aris.com et sur cette chaîne, on aide des entrepreneurs musulmans à démarrer un business halal sur Internet. Si c'est la première fois que vous vous connectez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous avez également le premier lien en description qui va vous donner accès à 2 heures de formation gratuite pour démarrer votre business. Donc, la formation en ligne, c'est un grand sujet, c'est un sujet duquel moi je fais partie de ce monde de formation depuis très longtemps, depuis plusieurs années déjà. Et non seulement je fais partie du côté des vendeurs, mais je fais également partie du côté des acheteurs. Alors, je suis bien placé pour vous donner un peu de ce qui se passe derrière l'envers du décor. Et l'envers du décor, il est pas très rose. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous l'avez compris avec le titre de cet épisode, c'est que la majorité des personnes qui font des formations en ligne, malheureusement, n'ont pas de résultats. Alors, à qui la faute ? Quelles sont les causes ? Et comment est-ce qu'on peut tout simplement renverser la tendance ? C'est tout simplement des éléments de réponse que j'aurais aimé vous donner dans cet épisode. Alors, le premier point sur lequel il faut bien faire attention, c'est que il y a souvent en fait un décalage entre ce que les personnes veulent et le prix qu'elles sont prêtes à payer. D'accord ? Je m'explique. Il y a plein de personnes qui ont envie d'être indépendantes, qui ont envie de justement pouvoir travailler depuis chez elles, qui ont envie d'être libres de leurs horaires de travail, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'il y en a également beaucoup qui ne sont pas prêts à payer le prix de ça, d'accord ? Donc, surtout en France, on est dans un environnement où les entrepreneurs sont mal vus, d'accord ? Donc, de manière générale, on va nous dire, ce sont des mauvaises personnes. Il vous suffit juste en fait de regarder l'actualité. Je crois qu'il n'y a pas une émission dans laquelle on tape pas sur les entrepreneurs en disant que c'est ces gens-là qui gagnent de l'argent, et puis du coup ils doivent payer plus, etc., etc., etc. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous prenez n'importe quel entrepreneur qui gagne de l'argent, à moins qu'il ait hérité de cet argent-là, c'est quelqu'un qui a travaillé et souvent qui a pris des risques et qui a travaillé bien plus que les autres, d'accord ? Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui sont salariées ne travaillent pas, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'entrepreneur, souvent, il prend des risques énormes pour tout simplement bâtir son entreprise, d'accord ? Et ça nous renvoie un peu vers la grande règle qu'on a dans tout ce qui touche finance islamique et règles du commerce en islam, c'est que c'est la prise de risque qui confère le droit au gain. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui sont salariées ne prennent pas de risque ? Non. Mais ça veut dire que à un moment donné, il y a eu une prise de risque, il y a eu une prise l'entrepreneur de manière générale. Après, bien sûr, il y a toujours des exceptions, d'accord ? Mais tout ça pour vous dire que il est important de savoir combien vous êtes prêt à payer. Combien vous êtes prêt à payer pour votre liberté, d'accord ? Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas prêts à payer beaucoup plus longtemps que le fait d'aller au bureau tabac et de gratter un ticket de loterie, d'accord ? On sait tous que la loterie c'est haram, mais malheureusement, on a beaucoup de personnes dans notre communauté ont cet état d'esprit que j'appelle l'état d'esprit de loto ou l'état d'esprit de loterie. Pourquoi ? Parce que on se dit que finalement c'est tellement facile que moi je suis pas prêt tout simplement à me, entre guillemets, pardonnez-moi du terme, mais à me déchirer pour justement y arriver. Toutes les personnes que je connais qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, pardonnez-moi du terme, ce sont des personnes qui se sont déchirées, d'accord ? Donc ça, à un moment donné, il faut bien le comprendre aussi. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez vivre une vie un peu à contre-courant, donc c'est-à-dire à avoir un style de vie qui n'est pas un style de vie de la masse, d'accord ? À un moment donné, il va falloir ne pas réfléchir comme la masse et se démarquer, d'accord ? Et le problème également se trouve aussi que beaucoup de marketeurs packagent leur programme de formation comme la solution ultime, comme le truc ou le ticket de loterie ultime, d'accord ? Beaucoup de personnes qui achètent des formations, souvent le problème d'ailleurs, il n'est pas dans les formations, à moins si vraiment, vous savez pas ce que vous achetez, mais dans la majorité des formations, on va vous donner ce qu'il faut pour réussir,
D'accord? Le problème, c'est que c'est lorsqu'il va falloir le mettre en pratique. D'accord? Donc après, il y a des formations qui sont mieux expliquées que d'autres. Il y a des formations qui sont plus pédagogiques que d'autres. D'accord? Il y a des formations qui sont plus à jour que d'autres. D'accord? Mais de manière générale, voilà, enfin, après, moi, je vais pas parler pour tout le monde. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler pour moi. D'accord? Moi, ce qu'il faut pour réussir, tout est dans la formation. D'accord? Donc, je peux pas m'avancer par rapport à toutes les autres formations sur le marché. De toute façon, je les connais pas toutes. Bref, tout ça pour vous dire que moi, je mets dans les formations ce qu'il faut pour réussir. Mais maintenant, oui, il y a des personnes qui ne réussissent pas. D'accord? Il y a des personnes et malheureusement, beaucoup de personnes abandonnent. D'accord? Beaucoup de personnes abandonnent. Donc, c'est-à-dire que même à la base, elles n'ont même pas eu le temps de tester la méthode ou le système. Non, c'est qu'elles abandonnent avant même de passer à l'action. D'accord? C'est pour ça que, enfin, vous le voyez notamment dans mes formations, je rajoute du coaching. Je suis là vraiment toutes les semaines à répondre aux questions des élèves. Mais à un moment donné, et je le dis même quand je vois mes formations, je ne ferai pas le travail à votre place. Je ne pourrai pas faire le travail à votre place. D'accord? Donc, premier truc, si vous souhaitez déjà devenir indépendant, posez-vous la question, c'est quoi le prix que je suis prêt à payer? C'est une question simple, mais il faut avoir la réponse à cette question-là. Parce que tant que vous l'avez pas à cette réponse-là, eh ben, le problème, c'est que vous allez continuer à acheter des formations et si vous n'êtes pas prêt à vous, entre guillemets, vous déchirer, eh ben, il se peut que vous n'ayez pas de résultat. D'accord? Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Deuxième point également, ça c'est, enfin, ou deuxième ou troisième, je sais plus dans combien de points je suis. Bref, j'espère que vous prenez des notes dans tous les cas. Donc, le point suivant, c'est que quoi? C'est que beaucoup, on va dire ça fait le business de beaucoup de formateurs également, que les personnes n'aient pas tout simplement de résultats. Pourquoi? Parce que notamment beaucoup de formateurs justement qui vendent beaucoup de formations, qui sortent beaucoup de formations. Le but c'est que la personne, on va dire, on va pas dire que c'est le but, ça serait un peu on va dire machiavélique de le tourner comme ça, mais il y a quand même une certaine part de bénéfice parce que, admettons, mettez-vous à ma place. Par exemple, je vends une formation sur l'e-commerce. Mon but c'est que les gens ne réussissent pas à l'e-commerce, comme ça ils achètent une autre formation sur l'affiliation. Mon but c'est qu'ils ne réussissent pas dans l'affiliation, donc du coup je leur balance une autre formation et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Moi aujourd'hui, pendant des années, je suis resté avec une seule formation à vendre, c'est l'e-commerce. Si c'était mon but, j'aurais diversifié mon portfolio de formation bien avant. D'accord? Le seul truc, pourquoi moi aujourd'hui je diversifie mon portfolio de formation, c'est parce que il y a différents types de business qui vont parler à différents types de personnes. Parce que je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont pas intéressées par l'e-commerce. Le problème, c'est que je n'ai pas autre chose à leur proposer. Maintenant, j'ai rajouté de l'affiliation, d'accord? Mais tout ça pour vous dire que si aujourd'hui je diversifie, c'est pas parce que mon but c'est de vendre toutes mes grandes formations à tous mes élèves, d'accord? Bien sûr, je serais content si c'est le cas, mais uniquement si je serais vraiment 100% satisfait s'ils ont vraiment eu des résultats avec mes autres formations, d'accord? C'est pour ça qu'il y a même des d'anciens élèves qui viennent, etc. Ils me disent ouais, est-ce que je dois prendre ci ou est-ce que je dois prendre ça? Je dis mais attends, mais t'as déjà pris telle formation, pourquoi tu vas aller prendre autre chose, d'accord? Donc ça c'est vraiment important à comprendre. Et si à chaque fois on vous vend par exemple une nouvelle opportunité, vous le voyez, il vous suffit juste de regarder par exemple les épisodes précédents sur ma chaîne YouTube et vous allez prendre un peu la température de mon discours. Mon discours aujourd'hui, il n'est pas dans le fait achète. Mon discours, il est aujourd'hui prends des décisions plus sages, prends une idée simple et prends-la au sérieux. C'est ça mon discours aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait plaisir par-dessus tout, c'est que quand une personne, elle prend une formation et qu'elle revient vers moi plusieurs mois, plusieurs années plus tard, et me dit écoute Moussa, voilà, moi aujourd'hui, grâce à l'appui à tes formations, j'ai réussi tout simplement à faire X, Y, Z. D'accord? Notamment un témoignage du frère Yanis, machallah, ça fait des années, je crois, qui me suit, qui nous avait envoyé un témoignage en disant voilà, j'ai gagné 10 fois plus que ce que j'ai dépensé dans tes formations, d'accord? Ça, ce sont bien évidemment ce genre de témoignages qui font plaisir et ça peut paraître un peu utopique pour certains, mais ça vaut bien plus que vendre une formation par-ci par-là. D'accord? Donc ça, c'est ce qui me motive parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a que l'argent qui vous motive dans n'importe quoi ou, enfin, dans tout ce que vous faites, vous allez pas aller très très loin parce qu'à un moment donné, voilà, on peut ramasser de l'argent, mais après, voilà, à moins que vous soyez quelqu'un, je sais pas, qui mène un train de vie, de fou ou pour que limite ça peut rentrer dans l'excès,
bah voilà, vous n'avez pas besoin non plus de des centaines de milliers d'euros tous les mois, d'accord? Donc c'est pour ça également ce que je dis j'avais dit d'ailleurs récemment à mes élèves en coaching, c'est-à-dire que le monde de cette on va dire l'état d'esprit capitaliste, il est un peu malsain dans le fait où on se dit je dois toujours avoir plus, je dois toujours avoir plus, je dois toujours avoir plus. Or, si on joue le jeu de toujours avoir plus, on est déjà voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith justement qui nous montre donc traduction rapprochée à la volée du hadith, qui est voilà, si le fils d'Adam avait simplement 2 valets d'or, bah il en voudrait encore une 3e, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Or, ce qui va remplir notre corps au final, ce sera quoi? Ce sera tout simplement la terre, d'accord? Parce qu'on va finir sous terre. L'or, on le prendra pas avec nous, on peut pas le manger, on peut pas en manger de notre argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, à un moment donné, le truc capitaliste, c'est on veut toujours en faire plus, toujours avoir plus. On regarde toujours, je veux gagner plus, je veux gagner plus, je veux gagner plus. Mais de l'autre côté, ok, c'est quoi le train de vie que je mène? C'est quoi les sacrifices que je fais? Est-ce que mon but c'est forcément de faire plus, ou est-ce que mon but c'est justement non, d'atteindre cet équilibrium dans lequel voilà, je suis libre, je suis libre. J'ai le privilège d'avoir un emploi du temps libre. Bon, ça m'empêche pas de travailler si je veux travailler. Mais de l'autre côté, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, je sais qu'on bifurque un peu, mais tout ça en fait, c'est des choses qui vont bien au-delà de juste je dois prendre telle formation ou ci ou ça. Tout ça, on va dire, c'est lié, parce que si vous achetez une formation, c'est pour changer de vie, d'accord? Si vous avez envie par exemple de monter un e-commerce, c'est pour changer de vie. C'est-à-dire que ok, peut-être vous aimez bien l'e-commerce, etc. Mais à la fin, le but final, c'est quoi? C'est bien évidemment, c'est de changer de vie, d'améliorer votre vie. C'est pour ça que vous faites ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà. C'est-à-dire que on pourra blâmer, et chacun peut blâmer les formateurs, les webmarketeurs, dans tous les sens. Au final, le problème, il est beaucoup plus sage et beaucoup plus, on va dire, raisonnable en tant qu'adulte de se jeter la faute à soi-même que de blâmer les autres, d'accord? Parce que les marketeurs ou les formateurs ou les personnes chez qui vous achetez, à moins, comme je dis, à moins que vraiment vous soyez tombé sur une personne malhonnête, etc., que vous avez vraiment arnaqué, qui a eu des gros soucis, etc. Je dis pas que ça existe pas, malheureusement, ça existe aussi. Beaucoup, malheureusement, beaucoup de personnes ont été victimes. Bon, mais au-delà de ça, la faute, enfin, on avancera plus en se jetant la faute sur nous-mêmes, afin que l'on puisse justement voir quelles sont les choses sur lesquelles on n'a pas assuré, plutôt que de se dire bon bah c'est la faute d'un tel, parce que le problème c'est quand on jette la faute sur un tel, et ben en fait on essaye un peu de se déresponsabiliser et se dire bon bah c'est la faute d'un tel, bon bah c'est pas grave, je me remets pas en question. Or, il faut essayer de se remettre en question, même si c'est à 90% la faute de l'autre, j'ai quand même ma part de responsabilité. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je souhaite vous enseigner également le fait de prendre responsabilité de ses actes. C'est important. Vous n'avancerez pas dans votre vie si vous ne prenez pas responsabilité de vos actes. D'accord? Si à chaque fois vous êtes là à blâmer un tel ou à blâmer un tel, ou c'est la faute d'un tel et c'est pas ma faute à moi, ça fait un peu Calimero, et au final, même si c'est facile, c'est pas comme ça que vous allez avancer. D'accord? Donc si aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas eu de résultats avec les formations en ligne, c'est peut-être pas forcément la faute du formateur, c'est peut-être juste votre faute à vous. D'accord? Donc je le dis encore et je le répète, j'avais dit dans un épisode, le but d'un coach, c'est pas forcément de vous caresser dans le sens du poil. Le but du coach, c'est de vous montrer vos erreurs pour que vous puissiez avancer. Le but ici, c'est qu'on avance ensemble. D'accord? Donc ça, c'est également un autre point important. Autre point aussi, c'est que ça fait un peu partie de la nature humaine de pas forcément appliquer et de pas forcément finir ce que l'on commence. D'accord? Je suis sûr que vous avez forcément des exemples, des choses que vous avez commencé à faire, mais que vous avez laissé tomber. D'accord? Que ce soit, par exemple, je sais pas, un projet, que ce soit un livre. Combien d'entre nous achètent des livres et ne les finissent pas? D'accord? Moi, le premier, il n'y a pas tous les livres que j'achète que je finis. Et tout ça, ça fait tout simplement partie de la nature humaine. D'accord? Donc après, à partir de là, si on a une réalité qui est que on a du mal à finir ce que l'on fait, la question qu'il faut se poser, excusez-moi, j'ai eu en fait un... Oui, bon, bref. La question qu'il faut se poser, c'est justement, comment est-ce qu'on peut contourner cela? D'accord? Et un des meilleurs moyens de contourner cela, c'est justement de trouver un business qui vous correspond. D'accord? Arrêtez de se laisser, on va dire, émerveiller par la dernière opportunité de business, mais plutôt
commencer à vous poser des questions. Quelles sont moi les compétences que je peux développer? D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Bon, j'ai quand même assez parlé là du coup. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus et qui souhaitent aller plus loin sur tout le sujet, comment justement bénéficier des formations, j'ai une formation qui s'appelle, alors attention le jeu de mots, forme action. D'accord? Donc ça va justement en fait vous aider si vous êtes submergé par toutes les formations que vous avez, si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous ne savez pas justement comment renverser la donne. D'accord? C'est vraiment un programme que je vous invite à regarder. Vous verrez également sur la page qu'il y a pas mal de témoignages d'élèves qui ont été très machallah satisfaits de cette formation-là. Donc il y a un code spécial si vous regardez cette vidéo, il se trouve juste en dessous. Donc je vous invite à activer tout ça, à regarder tout ça, et puis vous voir directement de l'autre côté à l'intérieur de la formation. Le but c'est que vraiment les formations c'est extrêmement utile, mais encore faut-il savoir les utiliser. D'accord? C'est un peu une lame à double tranchant. C'est comme si par exemple vous prenez Internet, on a tout le savoir du monde, mais de l'autre côté on peut faire énormément de dégâts avec Internet aussi, d'accord? Donc c'est exactement la même chose avec les formations. Si vous arrivez justement à tirer plein bénéfice des formations, ça va sans aucun doute vous aider dans votre cheminement, dans le fait de devenir plus libre. Mais de l'autre côté, si vous achetez des formations et que vous n'avez pas de résultats, en fait, ça a beaucoup d'effets néfastes. Premièrement, le premier effet néfaste, c'est bien évidemment que vous vous sentez mal, vous dites voilà, je sers à rien, j'achète des trucs, j'y arrive pas, etc. Et en fait, le but, ça va justement d'arrêter ce West interne et de renverser la vapeur pour vous aider justement en fait à avoir avec des résultats avec les formations en ligne. Je vous laisse avec le programme juste en dessous. J'espère vous retrouver tout de suite de l'autre côté pour qu'on commence ensemble à travailler sérieusement. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.